Madame, Messieurs, une fois encore, merci d'avoir pris ce rendez-vous de la une des journaux sur Matin d'Éden. Nous démarrons par le quotidien national d'information, je voudrais nommer La Nation, qui titre en manchette appel du président Talon à la classe politique. Claudine Prudencio dit oui au dialogue à la faveur d'un point de presse animé ce mardi 28 mai à Cotonou. Le parti Union démocratique Bénin Nouveau UDBN annonce qu'il accepte la main tendue du président Patrice Talon dans le cadre des prochains pourparlers pour parler bien sûr avec la classe politique. Assemblée nationale, Benoît Degla et 3 députés suppléants installés. Déclaration de patrimoine, les mises en garde de la NLC aux députés. Un dernier titre à la une du quotidien La Nation. Préparatif Cannes 2019, Dussuyer convoque, ça doit être 23 joueurs, 21 joueurs expatriés et 2 locaux, donc 23 joueurs béninois. Nous passons à la une du quotidien Émergence Info qui titre appel au dialogue du président à la classe politique. L'UDBN accepte la main tendue du président Talon. Elle salue la démarche des autorités religieuses. Autre titre, les 4 vérités, titre ce matin, bon déroulement du BPC 2019 après une année scolaire apaisée. Fangbeji salue les efforts du gouvernement Talon. À la une du quotidien, les 4 vérités pour une décrispation du climat sociopolitique actuel au Bénin. L'UDBN accepte de prendre part le moment venu aux échanges annoncés par Talon. Claudine Prudencio et les militants de l'UDBN insistent pour que très vite les actes soient joints à la parole. Et puis, on peut également lire Assemblée nationale, 8e mandature de président Vlavonou installe officiellement l'honorable Eric Guidi. Procès des présumés meneurs de troubles des 1er et 2 mai, le juge Azor se déclare incompétent. Appel du chef de l'État à la une du quotidien Le Débat béninois. Appel du chef de l'État à un dialogue national. L'UDBN de Claudine Prudencio dit oui à la main tendue de Talon. Assemblée nationale, 8e législature. Benoît Degla officiellement installé dans ses fonctions de député. Et puis, bradage de domaine public, Modeste Toboula connaîtra son sort le 24 juin prochain. Cannes Égypte 2019 à la une du quotidien Le Débat béninois. Les 23 écureuils qui défendront les couleurs nationales sont donc connus. À la une du quotidien L'Authentique titre destruction des infrastructures par les gros porteurs dans la commune d'Abom et Calavi. Le maire Georges Bada siffle la fin de la récréation. Le maire Georges Bada siffle la fin de la récréation. À la une du quotidien L'Authentique, également, on peut lire prescription religieuse sur le rapport entre le croyant fidèle et la politique. La distinction dans le christianisme entre l'Église et l'État n'a jamais existé en islam, explique l'imam Shakirou Amoussou. Participation au dialogue national annoncé par Talon. Claudine Prudencio donne le feu vert de l'UDBN. C'est bien sûr L'Authentique de ce jour qui l'écrit. Et puis la presse du jour, titre pour le maintien de la paix et de l'unité nationale. Claudine Prudencio et l'UDBN acceptent la main tendue de Talon. Participation du Bénin à la Cannes Égypte 2019, Dussuyer officialise les 23 écureuils. Douane béninoise, dénomination et affectation opérées. Liste électorale, élection 2019 à l'ARAC. Guy Constant Eroumi constate le déroulement de l'opération. C'est la presse du jour qui l'écrit ce matin. Le Béninois libéré libère l'information et titre après les législatives et à 21 mois de 2021.
À quoi peut-on assister? Une interrogation à la une du journal qui affiche les photos des probables successeurs de Talon. Et voilà, c'est à la une du quotidien Le Béninois Libéré, forces et faiblesses de chacun. Donc, plus de précisions dans les colonnes du journal. Le Béninois Libéré titre également « Procès des présumés inculpés dans les violences des 1er et 2 mai à Kadiaon. Le juge Rodolphe Azo a fui. Nomination et affectation à la douane, liste des 29 agents concernés. Et puis, voilà un dernier titre, Assemblée nationale, les suppléants des ministres installés avec des glaces. Le matin, titre, ce matin, réforme dans l'enseignement, année scolaire, sans grève et examen, à bonne date, des parents d'élèves satisfaits du talent et des enseignants. C'est le matin qui l'écrit. Et titre également, désignation des députés béninois dans les parlements régionaux et autres institutions. La séance reportée pour vendredi prochain. BPC session de mai 2019, la mathématique met fin aux épreuves écrites ce matin, titre le matin. Donc nous passons à la une de Bénin intelligent. Offre de médiation pour une sortie de crise, des réserves sur l'impartialité de la conférence épiscopale du Bénin. Des réserves sur l'impartialité de la conférence épiscopale du Bénin, titre Bénin intelligent. Et puis, transport occasionnel, autostop, les frasques d'une méthode de voyage économique, titre Bénin intelligent, et qui fait également le portrait de Jean-Claude Kouagou, le bas peuple d'abord. La dépêche, titre en manchette, échec des initiatives pour une normalisation du climat socio-politique au Bénin. Quelle alternative à l'inflexibilité du régime? Une interrogation. Vous voyez les images, les caricatures à la une du journal La Dépêche. Soglo sort son joker, il s'attire les foudres de la rupture. Azanaï accuse et demande des comptes. Réception dans l'ordre national de mérite du Bénin, il faut le dire, à la une du quotidien La Dépêche. Félix Sondé Pépéripé et Guy Kpapo. Distingué. Presse élection RAC, les 12 candidats en lice. Là, le confrère de la matinée titre, malgré ses explications devant les juges de la Criette, Modeste Oboula risque gros. Distinction à la grande chancellerie haut du Bénin hier. Félix Sondé Pépéripé et Guy Kpapo de Radio Tokpa honoré. La prime du professionnalisme et de reconnaissance du peuple. Album photo de la cérémonie de distinction. Le Bénin à la Cannes 2019, Michel Dussuyer dévoile la liste des écureuils. Voici la liste des 23 retenus et ceux en attente. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Confrère de la matinée. Nous allons terminer cette une des journaux qu'on a haïssé avec un chat dans ma gorge, toutes mes excuses, par Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien qui titre Contrôle des marchés publics, douane Wadayi, fait 2 vagues de nominations. Contrôle des marchés publics, douane Wadayi fait 2 vagues de nominations. Et puis, don de vivre aux musulmans, Talon remercié par le biais de la fondation Malé Rossou. Voilà qu'on est haïssé, les titres qui ont retenu notre attention ce matin du 29 mai 2019. Merci donc à toutes et à tous pour l'attention. Merci Arnaud Mori Agua. Nous allons commencer par le sujet le plus relayé, j'allais dire, par la presse ce matin, la sortie de la présence de la présidente de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Arnaud Mori Agua. L'UDBN dit oui au dialogue à la main tendue du chef de l'État. Oui, l'UDBN dit oui au dialogue à la main tendue du chef de l'État. Comme vous l'auriez pu le constater, les journaux, dans leur majorité, ont accordé leur une à ce message de l'UDBN délivré par son président, par sa présidente hier au cours d'une conférence de presse en présence des militants, les coordonnateurs du parti et autres responsables du parti. Et donc, il faut comprendre à travers ce
message que l'UDBN, tout en disant oui au dialogue annoncé par le président Patrice Talon dans son discours délivré le 20 mai dernier, où il annonçait qu'il pense à une assise donc avec tous les partis politiques. Et ce message-là, bien que l'UDBN a dit oui, l'UDBN quand même précise qu'il faudrait que cela se fasse dans un bref délai. Il faut le faire, il faut battre le fer quand il est chaud, quoi. Donc il faut y aller et donc joindre l'acte à la parole. C'est également ce message-là qu'il faut retenir. L'UDBN quand même qui laisse derrière lui, je parle du parti, tout ce qui s'est passé et qui a donc amené certains partis politiques à ne pas participer à la course aux législatives. Autre préoccupation de la présidente et des militantes et militants, c'est aussi que le dialogue soit mené le plus tôt pour que nous puissions quand même, vous le savez, aller aux prochaines échéances en ce qui concerne les élections communales sans encore d'embûches sur le chemin. Donc qu'on puisse régler tous les problèmes qui existent entre les partis à travers le dialogue, la main tendue du chef de l'État aux partis politiques à travers une assise, un dialogue, un échange franc, afin que nous puissions en finir avec cette tension qui ne dit pas son nom, pour faire face aux élections communales. Donc pour que ces partis politiques ne soient pas encore brimés lors des prochaines échéances. Je trouve quand même que c'est bien pensé, c'est bien pensé, c'est quand même franc que d'effectuer cette sortie. Et vous savez que l'UDBN a été pratiquement le premier parti déjà à sortir pour appeler le peuple à la paix, ses militants à la paix, au lendemain des partis retenus pour aller faire la course aux élections législatives. Et donc voilà l'UDBN encore qui est le premier parti qui sort et qui annonce quand même sa disponibilité au dialogue à la main tendue du chef de l'État. L'UDBN accepte cette main tendue, mais d'autres partis, notamment les partis de l'opposition, trouvent que c'est plutôt un point tendu. Que cela ne ressemble pas à une main tendue, mais que plutôt que c'est un point tendu. Si je retiens les propos de Guy Mintokpe de restaurer l'espoir, quand je prends un USL qui parle de médecins après la mort et tout, est-ce que déjà avec ces positions tranchées, comment voyez-vous déjà ce dialogue-là que le chef de l'État compte quand même instaurer ou reprendre très bientôt avec la classe politique? Bon, il est vrai que pour être franc, il faut déplorer tout ce à quoi nous avons assisté du début du processus jusque-là. On n'a jamais cessé de déplorer cela. Et on n'a jamais encouragé tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, voilà là où nous en sommes. Si réellement le chef de l'État a la main tendue et qu'il l'affirme dans son discours à la nation, qu'il pense faire un dialogue avec les partis, que ce soit le médecin après la mort, que ce soit une corde tendue, que ce soit un bâton tendu, que ce soit un point tendu ou que ce soit même des brindilles tendues, je pense que nous devons aller d'abord nous asseoir, discuter et après ça on peut dire tout ce que nous voulons. Mais comme on le dit chez nous, on ne refuse pas la main tendue, on refuse
ce qui succède au dialogue. Donc, en fond, on dit que c'est plus sage. C'est plus compliqué non, encore. Ce sera plus sage. Ce sera plus sage. Ça rehaussera davantage l'opposition à montrer quand même un petit respect envers celui qui les appelle, que d'aller vers lui et d'aller l'écouter. Donc c'est ce que je pense. On voit... Mais l'opposition pose des conditions. Vous savez que l'opposition ne reconnaît toujours pas la 8e législature. Oui, mais l'opposition, on a vu à la une du quotidien de la Dépêche. Et justement, quand nous prenons la une du quotidien de la Dépêche ce matin, échec des initiatives pour une normalisation du climat socio-politique au Bénin, quelle alternative à l'inflexibilité du régime? C'est une interrogation. Quelle alternative à l'inflexibilité du régime? Et voyez-vous la caricature avec le président Talon. Le journal, c'est contre tous, on dirait. Le journal l'opposition, de l'opposition. Le journal s'interroge. On voit bien de l'autre côté les anciens présidents. Et puis voilà, le président d'honneur de l'USL, le président candidat Zanaï et le PCB, le président, comment il s'appelle, le président Noudjanoumé, voilà. Donc avec le président qui porte un gant de boxe, bon, on se dit quelle alternative à la flexibilité du régime. Et pour le moment, je pense que c'est le régime au pouvoir. Le régime au pouvoir avec à sa tête le président Patrice Talon. Le pouvoir est dans ses mains aujourd'hui. Et donc, quand on a le pouvoir, on l'exerce. Et c'est ce que le régime est en train de faire. Pour le moment, si je peux le dire... le pouvoir s'exerce aussi avec tout le monde. Ils sont aujourd'hui en position de force. Ceux qui exercent le pouvoir sont en position de force aujourd'hui. Et donc, je ne les vois pas facilement fléchis devant tout ce que l'opposition exige avant d'aller au dialogue. Si on doit se tenir à cela, franchement, c'est que l'opposition ne sera jamais prête d'aller s'asseoir à une table et échanger avec le parti au pouvoir. Donc, à dire ainsi, ça veut dire que l'alternative demain n'est pas la veille pour l'alternative, pour cette compréhension, pour ce dialogue. C'est vrai que ce que réclame, ce que l'opposition a toujours réclamé depuis le début de tout ce long feuilleton lié à certificat de conformité, mise en réforme du système partisan, surtout le code électoral qui a beaucoup posé problème. Oui, concernant le code électoral, le président a demandé une relecture à la 8e législature. Et donc, il y aura une relecture. Pourvu que nous sans quand même ces acteurs de l'opposition. Parce que l'Assemblée, aujourd'hui, n'oubliez pas que ce n'est que... Oui. Alors, est-ce que dans ces conditions, on aura effectivement une relecture qui tiendra compte des aspirations, des observations de toute la classe politique, parce que qu'on le veuille ou pas, l'Assemblée qui reste vivier de la politique nationale aujourd'hui, c'est une frange. On peut se douter de cela, mais il vaut mieux mettre le pouvoir en place devant le fait accompli que de faire des suppositions. Il vaut mieux laisser le pouvoir en place devant le fait accompli que de vouloir très tôt imposer des choses. Si le président pense qu'on peut faire une relecture sans la classe, sans l'opposition, ben allons-y.
allons-y. Quant à ce que après l'on constate que voici avec ce résultat-là, c'est l'absence de l'opposition qui nous a conduit à ces résultats et puis ça ne nous mènera nulle part. Mais pour le moment, laissons les choses telles et laissons le pouvoir en place avancer d'abord. Je voudrais ajouter que l'UDBN a vu juste en disant qu'il faudrait vite régler les questions en instance parce qu'il y a d'autres échéances qui approchent, et donc comme les communales. Donc il faudrait régler tout ce qui est là pour que ces partis-là ne soient pas également lésés pour les élections à venir. Et c'est ce que l'opposition doit également viser, que de forcément vouloir qu'on fasse du rétro-pédalage avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On a vu dans quelles conditions les députés ont été installés. C'est avec la présence des paracommandos. Et donc, si on voulait revenir en arrière, si on voulait faire marche en arrière, on n'aurait pas pu assister à tout cela. Donc, c'est que je pense que c'est comme s'ils sont en train de donner des coups je ne sais pas, mais il faut surtout tirer les grands enseignements de ce qui s'est passé justement pour mieux peaufiner l'avenir. On prend le Béninois libéré qui, lui, déjà s'intéresse aussi sur ce. Oui, pour le 2021, le Béninois libéré qui, après les législatives, à 21 mois... Il faut le reconnaître. À 21 mois de 2021, à quoi peut-on assister? Les probables successeurs de Patrice Talon. J'attendais que Martin nous affiche la une du Bénin. Il y a comme une bestiole qui tombe de nous décourager dans l'analyse ce matin. Malheureusement, on est quand même dans un studio où ce type de... Anomory à quoi? Alors, le Béninois libéré avec Martin... Ce que j'allais ajouter à ce titre du Béninois libéré, il fallait mettre également la photo de Patrice Talon lui-même. Oui, parce qu'il peut être son propre successeur, puisqu'il avait dit en temps qu'il a... Écoutez, est-ce que si Martin... Oui, merci à Martin. Mais écoutez, mais l'inconnu, mais écoutez, le Béninois libéré, c'est terrible. Le Béninois libéré, c'est terrible. C'est terrible. Mais vous avez vu. Mais c'est justement... Non, c'est justement pour ça que moi, au lieu de parler d'un inconnu, qui peut être il y a déjà d'office des gens qu'on peut éliminer de ces photos-là. Donc, qu'on ne vienne pas nous distraire. Mais l'inconnu... Non, l'inconnu, c'est le plus connu. L'inconnu est le plus connu. L'inconnu peut être un X qui émerge. Vous voyez, à 2 mois de la présidentielle en France, qui pouvait dire quand même que Emmanuel Macron allait devenir peut-être... on peut envisager que ça soit peut-être une figure... Pour faire une vraie analyse politique, avec tout ce à quoi nous avons assisté jusque-là, ça dit que ce serait comment je vais dire, on va se leurrer, et si... l'inconnu, on ne peut pas savoir que c'est le plus connu. C'est se leurrer. Le plus connu, c'est le président Patrice Talon lui-même. On peut bel et bien. C'est lui-même. Il avait dit qu'en son temps, il avisera. Au départ, il avait dit qu'il était venu pour un seul mandat. Bon, après, il a dit qu'il avisera. Voilà, donc quelque chose entre-temps aurait pu faire changer les choses. Il n'a pas encore avisé. Il peut bel et bien être son propre successeur. Oui, mais jusque-là, la Constitution permet de se positionner encore. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais la question que j'allais vous poser maintenant à Anomory Agua, mais pourquoi le Béninois libéré, puisqu'on est sorti des élections législatives, la classe politique actuellement est fixée ou est préoccupée par la situation post-électorale ou la crise? Le Béninois libéré Mais le Béninois libéré parle déjà de 2021.
des probables succès. Et puis, c'est encore la manchette. Votre question me fait rire parce que, non, pour le Béninois libéré, c'est une perte de temps que d'être là encore à dire. Mais on a réglé cette question de législature. Là, pour lui, c'est fini. On avance. Non, qu'on avance, c'est-à-dire qu'on regarde loin. Donc, c'est normal. Pendant que nous, les partis sont en train de faire des sorties médiatiques, sont en train de dire non, il faut remettre en cause. Il faut oui, on est d'accord, d'autres disent non. Mais le Béninois lui dit non, nous pensons au candidat pour 2022, tu vois. Donc, je pense quand même que c'est pour juste dire que tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est terminé. Il vaut mieux avoir d'autres objectifs que de continuer par tergiverser sur son sort ou bien sur ce qui s'est passé jusque-là. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre simplement. Hein. Et Benoît Libéré fait les forces et faiblesses de chacun. Hein. Donc, nous affiche parmi les futurs présidents, présidentes. Il y a une femme. Hein. Bien sûr, vous connaissez très bien, que le peuple connaît bien aussi. Et puis, mais quand même, il y a une... Bon, en fait, est-ce que même il y a des exilés politiques, mais... Bon, tout est possible. Exilé politique. Bon, parce que tout est possible. Quand vous prenez ce qui s'est passé en 2016 avec Patrice Talon, qui est revenu de l'exil et qui a été le président, il y a quand même un des exilés politiques. En tout cas, s'il y a exilés politiques, hein, parce que ça dépend. Certains disent qu'il n'y a pas d'exilés politiques. C'est des gens qui sont retrouvés, qui sont allés à l'extérieur, parce qu'il y a des problèmes avec la justice. Non, mais tout peut arriver, parce qu'on a vu la photo de... On voit bien, on peut le dire, c'est la photo de Kobi Kouché. Dans ce lot, on voit la photo de Lionel Zinsou. Voilà. Et donc, bon, on se demande... Et des compagnons aussi, hein, de chef de l'État. Oui. Parmi ceux qui ont été affichés, 4 de ces ministres, Olivier Bocor, et Pascal Irénée Koupaki, sans oublier Abdoulaye Biotchane aussi. Oui, tout à fait. Qui participe beaucoup à l'action. Là. Voilà. En tout cas, on y reviendra. On va finir maintenant avec le maire Georges Bada de la commune d'Abo-Menkalavi. L'actualité, le maire a choisi de rester à la tête de la commune. Oui, le maire a choisi de rester à la tête de la commune d'Abo-Menkalavi et il nous l'a fait savoir ce mardi. Et donc, avant qu'il ne nous livre cette information, c'était une situation qui a fait sortir le maire de son bureau hier, un accident de circulation, encore un gros camion qui a ravagé tout sur son passage au niveau du terre-plein central, les poteaux, tout était à terre. Et donc, le maire a dû sortir de son bureau. Si le maire est sorti de son bureau, ce n'était pas pour constater l'accident, ce n'était pas pour constater l'accident qui s'est produit, mais c'est parce qu'il en avait ras-le-bol. Il avait ras-le-bol de quoi? Vous le savez, quand il y a un accident qui se produit sur cette route, dans la commune d'Abo-Menkalavi, la première des choses est que la police vient faire le constat et après, on oblige les personnes qui ont détruit l'édifice public à rembourser des frais, c'est-à-dire de réparation. Et donc, soit le véhicule est assuré et après les frais seront versés par l'assurance ou bien les frais sont versés par le propriétaire du véhicule ou autre. Et donc, c'est le maire qui signe le document qui atteste qu'effectivement, il a vu les preuves du versement des fonds quelque part, les fonds ont été versés quelque part, et donc pour réparation des dommages causés en ce qui concerne les infrastructures de la commune. Donc c'est comme ça, il a dit qu'il en a signé tellement, ils appellent ça main levée. Donc à partir de ce moment-là, la personne peut récupérer sa voiture et autres parce qu'elle aurait déjà remboursé, parce qu'elle aurait déjà déposé des fonds de réparation. Et donc pendant 3 ans maintenant, à la tête de la commune, si je ne me trompe, c'est bien 3 ans, rien n'a été réparé. Le maire a dit qu'il y a plus de 100 poteaux qui sont tombés entre Godomé et Akasato et
rien ne se fait, aucune réparation. Et les sous, les sous, il l'a précisé, ne sont pas versés dans les comptes de la mairie d'Abomey-Calavi. Donc les sous sont versés dans un compte et donc dans une structure qui est chargée normalement de... On dira que c'est une voie inter-État et puis il y a ces types de... Voilà, et vous le savez, on entend la population dire tous les jours, le maire ne fait rien, les poteaux, on n'a pas la lumière, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et donc la commune, il y a la destruction des infrastructures et puis des fonds qui sont versés pour réparation. Et les infrastructures ne sont pas réparées, ça laisse la commune dans l'obscurité. Et donc, c'est pour, comment dire, jeter un pavé dans la mare de cette structure-là qui ne s'occupe pas de la réfection, de la réhabilitation de l'infrastructure que le maire a effectuée hier parce qu'il en avait ras-le-bol, cette sortie sur la route pour voir non seulement l'accident, mais pour dire à la presse cette situation déplorable. Et donc, je pense que il faudrait que cette structure-là, à qui les fonds sont versés, réagisse très vite. Et réagir très vite, c'est passer à l'acte. C'est donc de venir et de faire les réparations dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais, pour qu'on sache véritablement que ce n'est pas du ressort de la mairie de le faire et qu'il n'y a pas eu un fait de négligence de la part de la mairie. Parce que ce qu'on a de perdre de vue également, c'est que la voie dans cet état de dégradation, avec les panneaux, les indications complètement bousillées, c'est qu'on la rend encore plus favorable à produire des accidents. Je suis d'accord avec vous. Les conducteurs aussi sur cette voie, comment peut-on expliquer quand même, on est dans une grande agglomération, est-ce que c'est pas vitesse excessive? Comment peut-on expliquer quand même ces genres d'accidents? Oui, il n'est pas rare de voir des gros porteurs de longs camions faire des vitesses excessives sur cette route. Nous qui venons tous les jours ici à Glodjigbe, on en voit. On se demande, mais où va ce camion qui file si tant alors qu'on n'a pas de route? Voyez-vous, on en a parlé ici, les exiguïtés de cette voie-là pour venir à Glodjigbe, mais pourtant on voit de gros camions qui font des vitesses incroyables sur cette route, avec cette route très tortueuse. Donc, il faut faire plusieurs tournants avant d'aller, par exemple, à Godomé. Si vous n'avez pas la maîtrise, si vous n'avez pas un véhicule bien en état, si vous ne connaissez pas suffisamment la route, c'est vite arrivé, vous dérapez, vous sortez, et puis voilà, le dégât est vite causé. L'autre information, bien sûr, c'est le maire qui reste à la mairie d'Abomey-Calavi, vous l'avez annoncé. J'ai laissé ce côté avant de parler de l'autre information qui concerne les populations. Le maire reste à la mairie d'Abomey-Calavi. Il estime qu'il avait déjà siégé à l'Assemblée nationale. Mais ce qui me supporte dans ses propos est qu'il dit que que le Parlement qui est là n'est pas un Parlement monocolore, que ce n'est pas un Parlement monocolore que nous verrons. Non, mais ça se comprend quand on connaît sa position politique, ça se comprend. Donc voilà. Il dira jamais le contraire. Il reste à la mairie d'Abomey-Calavi, il fallait qu'il prenne toute cette décision-là. Beaucoup attendaient cette décision, se posaient beaucoup de questions. Voilà, c'est connu maintenant. Il reste maire de la commune d'Abomey-Calavi et donc il ne sera pas à l'Assemblée. Son suppléant ira siéger à l'Assemblée. Merci à vous, Arnaud Moriagua. Merci pour toutes ces explications.